Messieurs, vous avez 9 minutes pour vous expliquer. Un peu plus de 4 minutes chacun. Je vous en prie. Bien. Ça fait un peu plus de 100 ans, si mes renseignements sont bons et ma mémoire est bonne, ça fait un peu plus de 100 ans que tout le monde boit. Vous ne pouvez le nier. Et depuis 100 ans, une faible minorité d'individus a rejoint vos rangs. Ça, vous ne pouvez le nier non plus. Peut-être, mais la majorité boit raisonnablement. Quant au reste, vous le tuez systématiquement. Je les tue. Vous dites que je les tue, mais pourquoi voulez-vous que je tue des gens qui me suivent et m'apprécient? Moi, je dirais au contraire que je les fais vivre. Je leur apporte des joies, de l'évasion, du dynamisme, et le plaisir que vous leur refusez. Ajoutez aussi l'abrutissement, la dépendance, l'angoisse, les accidents, la maladie et la mort. Non, mais vous croyez pas que vous exagérez un peu? L'abrutissement? Non, mais vous perdez la tête, laissez-moi rire. Les plus grands de ce monde sont mes amis, que ce soit dans le domaine de l'industrie, les arts, que sais-je encore. Les arts, parlons-en. Modigliani, Utrio et tant d'autres vous doivent une fin pour le moins tragique. Ils me doivent surtout leur gloire. Moi, j'ai la satisfaction d'avoir accompagné mes amis chaque jour de leur vie, à chaque heure de leur vie. Jusqu'à la mort. Car sans vous, ils auraient peut-être fait mieux. Et certainement plus longtemps. Même les savants les plus illustres me donnent raison. Vous ne pouvez en dire autant. Les savants, vous délirez. Mais aucun homme digne de ce qualificatif ne vous permettrait de parler en leur nom. Les plus grands savants. Et je le maintiens. N'est-ce pas Pasteur qui a dit « Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons ». Et il ajoutait « Malheureusement, les propriétés hygiéniques du vin sont diminuées par l'augmentation de son élément alcoolique. » Je suppose que cette phrase ne vous a pas échappé, retenez-la. Non, ça, elle ne m'a pas échappé. Mais Pasteur a ajouté, et je suppose que vous vous en souvenez, plus le vin est riche, plus on le recherche comme vin de table. Pardon? Une telle hypocrisie venant de votre part ne m'étonne plus. Pasteur a dit, plus un vin est riche en alcool, plus il l'éloigne des qualités requises que l'on recherche dans un vin de table. Voilà ce que Pasteur a dit. Ne jouons pas sur les mots, voulez-vous? Je me souviens de la tête que vous faisiez quand le même Pasteur, avec plusieurs personnalités, fondèrent la Société française de tempérance, qui devint la Ligue nationale contre l'alcoolisme et puis enfin le Comité national de défense contre l'alcoolisme. Peu de gens l'ont su, hein, par manque d'information. Ne dites pas ça. À l'époque, des affiches couvraient les murs de Paris, dénonçant les méfaits de l'alcool. Et pourquoi est-ce que c'est toujours l'homme de la rue, l'ouvrier, qui est présenté comme un ivrogne? Mais les bourgeois aussi buvaient. Seulement eux, alors vous les présentez comme des modèles de vertu. Loin de moi cette idée. Mais à l'époque, c'était surtout les classes pauvres, de par leur nombre, qui payaient le plus lourd tribut à l'alcool. L'alcoolisme bourgeois existait, bien sûr, mais moins extériorisé. C'était, de loin, la drogue la plus accessible. L'évasion devant des conditions sociales difficiles. Ça, moi j'y étais pour rien, hein. Moi je ne faisais qu'apporter à ces pauvres gens un peu d'oubli, un peu de bonheur. De bonheur. Je vous laisse la responsabilité de ce terme. Le bonheur par l'amnésie, l'esclavage, l'intoxication, l'asservissement. N'empêche que beaucoup trouvaient beaucoup de plaisir à boire de l'alcool. Mais des alcools purs, de bons alcools. Parlons-en. Parlons par exemple de l'absinthe de sinistre mémoire. Il n'y a pas de bons alcools et vous le savez très bien. Tous les alcools sont toxiques. Et le vin? Vous n'allez pas me dire que le vin est mauvais, surtout le vin naturel? Les champignons aussi sont naturels et pourtant il y en a de mortels. Oh, écoutez, soyez gentil, ne changez pas de sujet, voulez-vous? Je ne change pas de sujet. Le raisin est également naturel. On en fait du vin qui contient de l'alcool. Son goût est bon, qui peut plaire à certains, je vous l'accorde. Mais son alcool n'en est pas moins toxique. Alors à votre tour, n'essayez pas de faire dévier le sujet. Mais je ne sais rien du tout. Vous savez très bien qu'avec l'abus de l'alcool, des tremblements apparaissent, des troubles visuels, des troubles digestifs, des troubles mentaux. Et ce n'est pas nouveau. Vous avez dit l'abus d'alcool.
Mais tous ceux qui boivent modérément ne seront jamais touchés par ces malédictions dont vous faites état. Mais ils sont souvent alcooliques sans le savoir. Mais à plus ou moins brève échéance, certains deviendront dépendants de l'alcool ou malades graves. Ils risqueront le cancer de l'œsophage, la cirrhose, la polynévrite, le délirium très mince. Et puis quoi encore? Ces maladies débutent avec des doses, même faibles, et quotidiennes. Vous ne pouvez le nier. Vos affiches étaient parfaitement grand-guignolesques et négatives. Pour vous, peut-être. Mais nous avons la capacité, nous, de nous adapter à la situation. Ainsi, au début du XXe siècle, nos informations sont inspirées par la tempérance. C'est une étape de transition importante. Non, si je peux ajouter quelque chose, je dirais que ça n'est pas avec des affiches que vous empêcherez les gens de boire. Nous le savons. C'est bien pourquoi le début de ce siècle voit une coalition énorme des dangers alcooliques. Le corps médical, le gouvernement, la Ligue nationale contre l'alcoolisme lancent plusieurs campagnes qui aboutiront à des législations en 1915 et 1916. Campagne pour l'abolition des privilèges de bouilleurs de cru, campagne pour la limitation des débits de boissons et campagne pour l'augmentation des droits sur les alcools. Tenez, vous pouvez en prendre connaissance. Ces dispositions ont été remises en question. Et je n'ignore pas non plus que l'industrie du vin et des alcools est très prospère pour son plus grand bien et que l'alcoolisation des individus augmente autant qu'elle pour son plus grand mal. Vous permettez? Non, vous avez pris individuellement, l'homme ne se sentira jamais concerné. Donc ça, vous n'y pouvez rien. Bah, tenez, par exemple, en 1940-1941, le gouvernement de Vichy a établi une stricte réglementation de la production et de la distribution de boissons alcoolisées. Ça, c'est la loi du 20 juillet 1940 et du 24 décembre 1941. Un peu plus tard, le gouvernement de la Libération valide cette législation en renforçant la réglementation des débits de boissons. Tout ça a été réduit à néant. Quelques années plus tard. Oui, je sais. Et la consommation des boissons alcoolisées augmentant, le nombre des malades alcooliques augmente en proportion. Et vous trouvez ça normal, peut-être? Enfin, moi, je ne trouve ça ni normal ni anormal. Moi, j'y peux rien, et vous non plus. Si. Et nous irons jusqu'au bout, jusqu'à ce que chacun prenne conscience de notre lutte et de nos progrès dans tous les domaines. Dans la seconde moitié du siècle, nous avons changé l'affiche traditionnelle pour un graphisme plus sobre de notre information partout présente, dans les journaux, sur les ondes, sur les murs. Et ça, je dois dire que vous avez mis le paquet, hein? Et maintenant, les temps ont changé. Eh oui, boire n'est plus le privilège de la misère. La majorité des gens boivent. C'est vrai, une majorité d'hommes et de femmes dans toutes les classes de la société ont pris l'habitude de consommer au repas et dans la journée du vin, de la bière, des apéritifs ou des alcools. Et c'est pour le moins regrettable. Bah, de quoi vous mêlez-vous? Ils sont libres. Et justement, non. Ils ne sont pas libres. Ils sont déjà dépendants de l'alcool. Ils seront très vite esclaves de l'alcool et sujets à des accidents graves. Et ça, vous n'avez pas l'air de vouloir le comprendre. Mais vous marquez le pas. Vous croyez? Ah. Les recherches médicales permettent de comprendre maintenant les mécanismes biologiques, les perturbations profondes que l'alcool opère sur l'organisme, les tissus, les cellules. Et des médecins, des professionnels de la santé, des enseignants, des travailleurs sociaux les y encouragent. Savez-vous que l'augmentation de la consommation d'alcool dans notre pays est stoppée depuis 1977? Vous n'ignorez pas non plus que les accidents de la route sont passés de 17 000 à 13 000 en 10 ans. C'est parce que les gens conduisent beaucoup mieux. Ne soyez pas ridicules. Et tout cela, grâce à nos efforts d'information, de publicité sans cesse croissants, grâce aux recherches des services médicaux spécialisés et surtout, grâce au comportement individuel. Il vous reste juste 30 secondes pour conclure, messieurs. Chacun doit de plus en plus prendre en charge sa santé.
ne plus se considérer comme un assisté, contrairement à ce que certains pourraient affirmer. Nos efforts d'information de tempérance sont déjà... Les hommes et les femmes, conscients du danger, sont de plus en plus vigilants. La preuve est faite de la prise de conscience du public. Et c'est bien là l'essentiel. Je vous remercie, monsieur.